Bonsoir Muriel Pénicaud. Bonsoir. Business Français, l'agence chargée notamment de la promotion de notre pays. Vous essayez d'attirer les investisseurs étrangers pour qu'ils viennent chez nous créer des usines ou des centres de recherche. Il paraît que la France les intéresse de moins en moins. C'est le cabinet EY qui a publié tout à l'heure son baromètre annuel. Il a interrogé plus de 200 chefs d'entreprise. Le nombre de projets d'investissement recule, alors que plus globalement en Europe, il augmente. La France serait à l'inverse de ses voisins. Pourquoi est-ce que la France décroche ? Alors d'abord, Business France, qui s'occupe de l'export, des investissements étrangers et de la promotion de l'image de la France, on discute avec 5000 investisseurs par an et on ne s'est pas aperçu que ça décrochait. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est très attractif. Notre compétition est très forte et l'Allemagne et le Royaume-Uni, puisque c'est les trois pays de tête, d'ailleurs, quelles que soient les études et les classements, ce sont les trois pays de tête d'attractivité de l'Europe. Tout le monde est en progression. Mais c'est pas ce que dit le cabinet EY. Il dit la France régresse légèrement alors que les deux autres progressent fortement. Donc, ils ont tort pour vous. Non, mais ce qu'ils mesurent, c'est un observatoire qui est confié à Oxford Intelligence, qui est un consultant britannique, et qui n'observe que ce qui est déclaré en annonce publique dans la presse. Donc, ce qu'ils disent est tout à fait pertinent en termes d'observatoire, je dirais, de la communication publique sur les investissements. Notre rôle en tant qu'opérateur public, comme nos agences homologues, je dirais, d'Allemagne, du Royaume-Uni, c'est par contre de mesurer exhaustivement. Et donc, le fait que EY ne mesure pas ce qui n'est, en gros, les grands projets confidentiels stratégiques où les investisseurs ne veulent pas faire d'annonces publiques ne sont pas dans la base EY, mais également, ils ne comptent pas l'hôtellerie-restauration. Donc, quand il y a Louvre Hôtel ou Shangri-La, ils ne le comptent pas parce que dans leur méthodologie, ils ne le comptent pas. Donc, en fait, ils ne comptent pas tout. Et sur le bilan de la France, ils comptent à peu près 40%. 60%, pardon, il y a 40% qui ne prennent pas en compte. Alors, quels sont vos chiffres ? Quelle est votre tendance ? Que pouvez-vous nous dire ce soir, Muriel Pénicaud, au nom de Business France, sur ces projets d'investissement des multinationales en France ? Alors, nous avons une méthode très simple, c'est que chaque année, toutes les intentions des entreprises, nous les vérifions pour vérifier que ce sont des décisions fermes. Donc, c'est un travail qui est fait en début d'année, exhaustif, de Business France avec les partenaires régionaux, et on va voir chaque entreprise, on interroge chaque entreprise. Le résultat, c'est qu'il y a bien eu en 2015 962 décisions d'investissement en France et qui ont permis de générer, de créer ou de conserver plus de 33 000 emplois. Là aussi, EY n'en compte que 13 000 dans sa base, parce que ce n'est pas toujours renseigné publiquement par les entreprises, qui ne veulent pas toujours s'engager. Mais par contre, nous, quand on va les voir, on dit ça y est, c'est ferme, le plan de décision, c'est à telle date, et voilà comment on va faire. Et quelle est la tendance sur plusieurs années, Muriel Pénicaud ? À la fois sur les investissements et sur les emplois créés, parce que ça, c'est très important aussi. Ouais. Il n'y a pas toujours beaucoup d'emplois à la clé. Oui. Alors, la tendance, depuis 2014, on est reparti en hausse positive. 2014 et 2015, soit sur l'emploi, soit sur le nombre. C'est vrai que pendant plusieurs années, la France a été, je dirais, en baisse sur ce critère. Aujourd'hui, cette année, on a augmenté de 27% les emplois. Donc, les 33 000 emplois, ça représente plus 27% par l'année prochaine. La grande nouvelle l'année dernière, c'était le nombre de projets. Cette année, c'est plutôt le nombre d'emplois qui a augmenté. Les projets sont davantage créateurs d'emplois. Oui, ils sont davantage créateurs d'emplois parce qu'on a beaucoup de projets dans la production notamment, mais aussi dans le domaine commercial que ne reprend pas toujours EY non plus. Donc en fait, aujourd'hui, la tendance, c'est que les emplois directement générés, donc créés ou repris, c'est plus de 33 000 emplois. Et il faut bien dire que ça a des emplois indirects aussi très importants. Quels sont les secteurs qui attirent, qui suscitent des investissements et ceux qui sont malgré tout à la traîne dans ce que vous voyez ? Alors, là où on attire, c'est clairement déjà la production. L'industriel, et là dans les enquêtes EY comme les autres, on est le premier pays d'Europe pour accueillir des investissements industriels, et ceci depuis des années. Donc on est très actif sur l'industriel parce que productivité, parce que talent, parce que bonne accessibilité pour aller conquérir le reste de l'Europe à partir de productions faites en France. Et donc, on est fort dans ce domaine-là, on est fort en logistique et on est très fort en recherche et développement. 9% des investissements qui arrivent en France sont l'ordre de la recherche et développement. Facebook, qui n'avait de la R&D qu'aux États-Unis, crée son premier centre en dehors en matière d'intelligence artificielle, c'est en France. Intel en est à son 3e centre de R&D ouvert l'année dernière. Cisco, on peut égrener une grande liste. Donc la France est vraiment sur la carte
quand on veut investir en recherche et développement, à cause de nos chercheurs, à cause du crédit d'impôt recherche, à cause de nos talents, on est très attractif dans ce domaine-là. Là où on l'est moins que les Anglais, c'est les centres de décision. Eh oui, quand vous voyez par exemple le groupe pétrolier français Technip qui s'allie à l'américain FMC et qui installe le nouveau siège à Londres, ça vous inquiète? Oui, alors ça c'est encore un autre sujet. On est dans des phases de consolidation un peu continue de l'industrie et les métiers dont vous parlez ont été très chahutés par le problème pétrolier. Donc il y a une consolidation dans ce secteur. Il faut bien se dire que dans le même mouvement, Michelin, Veolia, Altis qui supervisent SFR et Numerac, eux ont acheté des entreprises étrangères et le siège est venu à Paris. Donc j'allais dire, ça marche dans les deux sens. Muriel Pénicaud, vous voyez le verre à moitié plein, vous allez me dire que ça fait partie de votre mission. Le climat économique, le climat social est extrêmement tendu en ce moment. Il y a des grèves, des blocages, un mouvement de protestation contre la loi travail. Est-ce que les investisseurs étrangers que vous rencontrez vous en parlent? Est-ce que ça retient certains d'investir en France? Alors, il y a deux types d'investisseurs, parce que nous, on interroge un millier d'investisseurs par an en enquête externe. Et il y a une différence entre les investisseurs qui ont déjà investi en France. Et d'ailleurs, c'est 40% des nouveaux investissements viennent d'eux, parce qu'eux savent que la réalité sociale en France n'est pas que ce qu'on voit, excusez-moi, à la première page des journaux, et que le dialogue social en entreprise est en général très bon. Donc, pour cela, les investisseurs, de toute façon, voient le long terme. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'investissement en France, il faut leur expliquer, et ça demande un travail d'explication, effectivement, pour leur montrer que, chiffres à l'appui, expérience à l'appui, en fait, on peut avoir un très bon dialogue social en France, mais c'est vrai que ça crée une appréhension, il faut expliquer. Heureusement, les investisseurs sont sur une logique de long terme, donc ils ne décident pas du jour au lendemain à propos d'une une de journaux. Muriel Pénicaud, la directrice générale de Business France, invitée de l'interview Éco. Merci à vous.